Les nouvelles technologies, justement, avec un rendez-vous pour les fans de robotique à Bordeaux. Un tournoi international qui réunit toutes les générations de passionnés et on y retrouve le meilleur de l'innovation. On y croise également des geeks, des cerveaux et l'intelligence artificielle. Sarah Bernuchon, David Dameda. C'est une compétition attendue dans le monde entier. Qui de la France ou de la Corée du Sud va gagner? Mais ici, sur le terrain, les joueurs sont des robots. Doués d'intelligence artificielle. Ils sont trop mignons. Ils sont adorables. On est encore loin des footballeurs quand même. Mais c'est bon enfant, il y a une bonne ambiance à la RoboCup, c'est pas un couteau tiré. La RoboCup, au-delà du sport, c'est le rendez-vous mondial de l'innovation. Des champions dans différentes catégories. Dans l'industrie, ils travaillent à notre place. Ils sont capables de venir à notre secours ou encore de nous aider. Les robots seront-ils bientôt nos meilleurs alliés? Mais avant cette compétition, il y a des années de recherche. Bienvenue, je vous présente l'équipe et son robot Balbator. Ces chercheurs lyonnais s'activent au chevet de Balbator, leur champion de 80 kg qu'ils ont eux-mêmes construit. Vous bricolez jusqu'au bout ce robot. Ouais, là on est sur les dernières petites alimentations. On y va aussi avec cette optique-là de faire ce qu'on peut le mieux possible avec ce qu'on a. Mais surtout, ce gros bébé est doué d'intelligence artificielle avec des yeux, en réalité une caméra comme celle-ci, et un boîtier, son cerveau. Il est capable de vous reconnaître, de vous différencier donc d'une autre personne, et il est capable de voir votre gestuelle lorsque vous montrez un objet pour que vous puissiez dire au robot, par exemple, de prendre telle valise à côté de vous. Après 6 mois de travail, c'est enfin le grand jour à Bordeaux, dans la catégorie aide à la personne. World Navigation HRI. L'épreuve peut commencer. Avant eux, c'est aux Portugais de se lancer. Quel est ton nom? Je m'appelle John. S'il vous plaît, suivez-moi. Ce robot portugais est un réceptionniste parfait. Asseyez-vous sur le canapé, à la place juste en face de moi. Il a même retenu la boisson favorite de ses hôtes. Gros succès pour le Portugal. C'est tellement génial. Mais vous pleurez? Oui, je suis fatiguée, c'est l'émotion. Mais quand vient le tour de l'équipe française, le stress monte. Balbator, le robot lyonnais, n'est pas bien réveillé et ne répond pas à ses invités. Petite difficulté à comprendre ce que disait l'usager. Déception pour l'équipe, mais tout n'est pas perdu, car il s'agit surtout de faire avancer la recherche. Pour participer à la RoboCup, il faut partager ses codes, partager ses réflexions. Si on fait un cas concret, la grand-mère est dans son lit, si on l'est médicalisé, elle attend par exemple son infirmière, le robot part, va ouvrir la porte carrément à l'infirmière, qui peut derrière rentrer, c'est un partage. L'intelligence artificielle est notre avenir. Ces élèves de Seine-Saint-Denis en sont persuadés. Eux concourent dans la catégorie junior de spectacles de robots qu'ils ont conçus avec leurs profs de techno. C'est bien qu'il appréhende dès maintenant pour déjà connaître, savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle, ne pas en avoir peur parce qu'eux, ils se basent sur ce qu'ils voient dans les films et en plus pour savoir l'utiliser plus tard. À quelques minutes d'entrée en scène, la pression monte. C'est très stressant, mais pour nous, ça va être une expérience qu'on n'oubliera jamais. Un spectacle de cirque avec des robots intelligents qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, capables de tenir en équilibre sur ce gros ballon, ou encore de savoir reconnaître Kylian Mbappé. Une prestation qui semble convaincre le jury. Les professeurs, eux, sont ravis. Oui. Non mais là je vais pleurer donc il faut pas me... Seront-ils les nouveaux champions du monde junior? Réponse dimanche. La Coupe du monde des robots va se poursuivre à Bordeaux tout le week-end.